Il nous reste 10 minutes. J'aimerais terminer par un sujet. Vous m'avez dit, Virginie Bensoussan-Boulet, oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Et moi, il m'intéresse parce qu'il touche la région des Pays de la Loire, et entre autres, mais pas que la ville de Nantes. Je voulais vous parler de Christelle Morancet, qui est la présidente de cette belle région que sont les Pays de la Loire. Et ce n'est pas Mathieu Hoc qui va me contredire en tant qu'angevin. Elle se fait tacler de tout bord, tout simplement parce qu'évidemment, on est en période de budget et on en parle ô combien avec le budget de la France. J'espère qu'on aura un budget incessamment sous peu, mais en tous les cas, aussi bien les conseils départementaux que les régions sont assujettis à fixer un budget. Et elle a décidé de taper du poing sur la table parce qu'elle doit faire des économies. Et ces économies, elle les a fait dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, de l'économie aussi. Et regardez cette une de Libération qui fait penser un peu à Massacre à la tronçonneuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce sont nos confrères de Libération, la région Pays de la Loire, présente Massacre à la création avec une référence à ce film. Alors évidemment, il faut prendre quand on est à la tête d'une région, prendre le taureau par les cornes. C'est ce que visiblement cette présidente, qui est une élue de droite, a tenté de faire et a fait. Mais là, elle se fait taper sur les doigts par tout le monde. Quelle est votre réaction, Virginie Bensoussan-Boulet? Moi, ma réaction, elle va être positive pour cette présidente de région, parce qu'une région... Elle a pris ses responsabilités. Elle a pris ses responsabilités. Une région, ça peut être comparé à une grande entreprise. Et en réalité, ce qu'elle fait, et les chefs d'entreprise, les dirigeants, les salariés du privé le savent, ça s'appelle du lean management. Ni plus ni moins. C'est-à-dire, c'est une méthode de gestion qu'on appelle anti-gaspillage ou allégé ou encore au plus juste. Donc, elle fait du lean management, ce que finalement, ces administrés pratiquent également au quotidien dans leur entreprise, qu'il s'agisse d'un artisan, d'une TPE ou d'un grand groupe. Et il n'y a aucun mal à ça, bien au contraire, c'est une technique de gestion des comptes. La question derrière, sous-jacente peut-être de ceux qui la critiquent, c'est est-ce qu'elle a, oui ou non, avant de couper tel ou tel budget, fait une évaluation pour voir si les subventions qui avaient été données à tel club de sport, telle association, telle troupe de théâtre, est-ce qu'ils avaient utilisé concrètement, utilement, efficacement l'argent public. Si ce n'est pas le cas, lean management comme dans n'importe quelle société et on arrête de subventionner, oui. Mais ce n'est pas du tout choquant. C'est pas choquant. Je poursuis le tour de table et je veux vous entendre les uns et les autres, mais je vais vous lire quelques réactions. Il y a un grand papier chez nos confrères du Figaro ce matin et regardez ce que déclare Christelle Morancet. Ce budget, nous nous sommes battus pour le bâtir, pour aller au bout de nos idées, au bout de nos convictions, au bout de nos engagements. Il en faut des convictions, de la force morale, du courage quand on choisit de s'attaquer à un tabou français, à ce vieux tabou de la dépense publique, dit-elle. Je prolonge également et on poursuit le débat, évidemment. À force d'attendre, à force de renoncer, à force de reculer, notre pays s'est affaibli, il s'est appauvri, il s'est déclassé. Comment a-t-on pu créer un système à ce point shooté à l'argent public, à ce point fragile, à ce point précaire, dans un pays aussi endetté que le nôtre, dans un pays qui n'a plus les moyens d'y faire face? Autre déclaration, et je vous fais réagir encore ensuite, mais c'est important qu'on l'écoute, Christelle Morancet. Je ne suis pas engagé pour être aimé, mais pour agir. Ça comprenne qui pourra, évidemment. Réformer, c'est difficile. J'ai fait le choix politique de supprimer les subventions dans tous les domaines pour faire des économies. Et enfin, dernière déclaration, cette dette, insiste-t-elle, auprès de nos confrères du Figaro, cela fait 50 ans qu'on la met sous le tapis. Moi, je suis contre la hausse des impôts et pour les investissements. Les subventions ne peuvent pas être, pardonnez-moi, éternelles. Il est temps de refonder ce pays en profondeur. Voilà, c'est clair, précis, net et sans bavure. Non mais Mathieu Hoc. Ce que dit Christelle Morancet, elle s'attaque effectivement, elle a raison, à un vieux tabou, qui est que dans notre pays, parce que la gauche a gagné culturellement, on considère
que la France souffre d'un excès de libéralisme, alors que la France n'est pas un pays libéral, mais un pays qui est profondément socialiste. Et donc nous, ce qu'on explique, c'est que la France souffre d'excès de socialisme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est l'État qui prélève le plus, 46% de prélèvements obligatoires. On est l'État qui dépense le plus, 58% de dépenses publiques. Et pourtant, est-ce que les services publics sont de meilleure qualité en France ? Est-ce qu'ils sont en plus grande quantité en France qu'ailleurs dans les autres pays européens ou dans les autres pays de l'OCDE ? Ce n'est pas vrai. Quand vous regardez aujourd'hui le niveau de l'école, pourquoi aujourd'hui on dépense autant dans l'éducation nationale et pourtant on a des résultats au classement Teams où on est les derniers en mathématiques ? Pourquoi on dépense autant dans le milieu hospitalier et pourtant l'hôpital français n'est pas meilleur que l'hôpital allemand ? Ça démontre bien qu'il y a aujourd'hui du gaspillage d'argent public fait à grande échelle et que ce soit fait effectivement au niveau de l'administration centrale, mais également dans les collectivités territoriales. Quand on voit par exemple, et je terminerai dessus en comparaison, que Madame Hidalgo, maire de Paris, augmente les impôts de 52%, la taxe foncière de 52%, alors qu'elle a endetté la ville à hauteur de 8 milliards d'euros et que cette année et que dans 2 ans, la dette de la ville de Paris atteindra 10 milliards d'euros et que pour autant, vous demandez à n'importe quel Parisien est-ce que la ville est plus propre, plus sécurisée et mieux tenue ? La réponse est non. Donc il faut arrêter avec ce logiciel socialiste qui considère aujourd'hui... Elle est courageuse, Christelle Morançais. Mais elle est complètement courageuse, elle a tout à fait raison de le faire. Et on valide effectivement. Et surtout, c'est que... Non, mais c'est surtout, c'est qu'après, c'est normal après que Libération fasse une où on le met un peu comme Javier Milei à la tronçonneuse. Mais là, on parle que de 100 millions d'euros. C'est vraiment rien du tout. C'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait faire en termes d'économie structurelle pour justement redonner des marges de manœuvre à l'État pour qu'il puisse réinvestir dans les services publics de proximité pour nos citoyens, pour les Français. Allez, Guy Miaeli, Chez nous, validé ou pas ? Alors, le mot culture, c'est un mot magique. C'est un objet sacré. Comme il y a un scandale récemment avec les passes culture, on a compris qu'on a dépensé des tonnes d'argent. Bien sûr. La culture, dire culture et donner accès aux jeunes. Alors, là, il n'y a pas que la culture, hein, Guy. Là, elle a touché tous les secteurs. Hein. Non, mais bien sûr. Donc, je rappelle d'abord que ce budget a été voté. Donc, ce n'est pas une dame d'une région qui a décidé de tout chambouler. Elle a présenté un budget. Il y avait une majorité, à mon avis, de 60% qui ont voté pour ce budget-là. Que, bien évidemment, quand on coupe, il y a toujours quelqu'un qui va hurler. Que la culture n'est pas une vache sacrée. Pourquoi toucher à quelque chose plutôt qu'à d'autres ? Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que l'argent qu'on dépense sur la culture, c'est du gaspillage C'est pas ce qu'on dit non plus, mais elle a des choix à faire. Je pense qu'elle a le droit de le faire. J'espère qu'ils ont regardé les choses de près, parce que je veux juste donner un exemple. Rapidement, Guy, investir dans le cinéma, les subventions des publics, ça génère des recettes. Donc, je donne ça juste comme ça en exemple. J'espère qu'ils ont bien regardé les dossiers. C'est pas une vache sacrée, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il faut considérer comme une sorte de luxe absolu. Allez, le mot de la fin, Arnaud. Je serais plus nuancé que ce qui a été dit. Enlever le gaspillage, c'est louable, mais il y a des activités culturelles qui ne peuvent pas tenir sans subvention, que ce soit privé ou public. J'ai vu en rentrant qu'elle avait coupé totalement le budget pour l'opéra. L'opéra ne peut pas tenir sans des subventions. Bon, il faut peut-être trouver des mécènes, c'est un autre problème. Mais si on ne donne pas de l'argent, si on ne subventionne pas l'opéra, il n'y aura plus d'opéra. Ou la danse classique, il n'y aura plus de danse classique. Et ça serait dommage. Nuancé. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci les amis de m'avoir accompagné pour ces 2 heures de ce Punchline Week-end. Merci à l'équipe qui m'a entouré, Sébastien Bendotti, Adrien Fontenot, Tony Pitaro, Clara Bouvier-Desno, Maureen Vidal pour l'info. Merci à la programmation Victoria Chétrit. Merci aux équipes en régie, Nicolas Baillet à la réalisation, Denis Crémont à la vision. Au son, c'était Marc Fontaine. La suite de nos programmes sur Europe 1, c'est Charles L'Huillier. Et sur CNews, ne ratez pas émission spéciale d'Eliott Deval qui va vous proposer les meilleurs moments de Philippe de Villiers. Restez-nous fidèles. Bye bye. Belle soirée sur nos 2 antennes, Europe 1 et sur CNews.